Cette conférence débat animée par le professeur André Patient Bokiba, paroissien et choriste à la basilique Sainte-Anne, a fait un survol sur l'historicité, les paradoxes, les antagonismes et l'opportunité ayant concouru à l'implantation de cet édifice cultuel. Située entre le village indigène Poto-Poto et la cité européenne des colons français, cette basilique religieuse est un condensé culturel du Congo profond et la modernité d'outre-Manche. Sainte-Anne se trouve à la jonction du village africain et du centre-ville. Dû au talent de l'architecte Hérel qui avait réussi une sublime fusion des formes de l'architecture européenne et des éléments des cultures africaines. Nous avons un arc en ogive très aigu, inspiré par les fers de lance du Nord-Congo, les cases obus en terre du Tchad et les tunnels de bambou géants du Mayomba. Des motifs que vous voyez est une symbolique de synthèse culturelle. L'architecte a puisé les motifs dans ce qu'il sait de l'habitat de chez nous. Baptiste d'adoration et de partage spirituel, la basilique Sainte-Anne, qui jouxte avec le stade Eboué, nécessite une cure de jouvence pour la rénover et lui donner plus d'éclat de modernité. Les paroissiens, les décideurs et les donateurs sont appelés à cet élan de solidarité. Comment sauver Sainte-Anne? Je voudrais moi par contre me risquer à répondre à la fameuse question. La question à laquelle nous répondons aujourd'hui découle de ces deux problématiques. Comment sauver au niveau patrimonial cette œuvre? Donc là je réponds par les contributions de tous. Il ne faut pas seulement entretenir mais aussi développer. Plusieurs personnes viennent ici, surtout la jeunesse, sans comprendre l'histoire de Sainte-Anne. Devoir de mémoire qui doit être poursuivi non seulement à travers les conférences, mais aussi à travers des activités culturelles et autres. Cette conférence débat sur la survie de Sainte-Anne a été suivie par le vernissage d'une exposition photo retraçant les moments remarquables de l'histoire de cette basilique.